Il aime bien les brocolis parce que ça baisse les enjoliveurs. On se retrouve à la salle de Fitness Park Villefranche. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui sort un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, bien que on ait déjà fait quelque chose de similaire, mais on va faire un day in life. Je vais partager avec vous une de mes journées type. Au programme, il y a une séance haut du corps, une bonne séance haut du corps. Je vous donnerai un conseil pectoraux pour mieux ressentir les pectoraux sur du développé couché. Un exercice qui est à la fois adoré et à la fois détesté. On va voir pourquoi et je vais vous expliquer en fait comment moi-même, qui ai un point faible aux pectoraux, j'arrive actuellement à les ressentir au développé couché, qui est un exercice quand même où on peut charger au plus lourd, donc super important de s'améliorer sur ce mouvement, car évidemment au plus on peut mettre lourd sur un mouvement, sur un muscle, au plus on peut développer le muscle. Je vous partagerai également ma routine mâchoire d'ailleurs incessamment sous peu. Et également je vais vous partager mon outfit du jour qui est un thème que j'avais abordé vachement l'année passée, juillet-août 2022, où je parlais pas mal de vêtements, etc., d'élégance, de beauté, tout ça. On va en reparler un petit peu parce que c'est quelque chose qui m'est extrêmement demandé sur Insta. De plus, j'oriente un petit peu le contenu en ce qui concerne les outfits parce qu'en plus, justement, vu qu'il va faire beau, etc., ça va être sympa de pouvoir bien s'habiller. Je partage ma journée avec vous, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve tout de suite dans ma salle de bain car première étape pour une jawline bien tracée, bien marquée et bien ressortie, c'est de se raser. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo encore qui remonte à l'année dernière, je conseille lorsqu'on a une barbe comme la mienne, tu vois, la barbe comme elle est mise là, c'est-à-dire qu'on croit quand elle commence à pousser qu'elle va être bien fournie parce qu'elle est bien démarquée, etc. Mais en fait, elle est assortie à mes couleurs de cheveux et je suis brun avec certaines mèches blondes. Et le problème c'est que la barbe, c'est la même chose. Donc quand on a une barbe un petit peu comme ça, poivre et sel, que vraiment, ça rend pas très esthétique, ça améliore pas votre visage, je conseille de la raser. Aussi bien ça peut être un avantage pour démarquer la mâchoire, aussi bien en ce qui me concerne, c'est un désavantage parce que tous les poils bruns sont à ce niveau-là en fait et vraiment ça rend ma jawline totalement dégueulasse, notamment en photo. C'est pourquoi vous pouvez vérifier que toutes les photos que je fais sur Insta, je suis toujours vraiment rasé de près parce que sinon c'est vraiment pas très beau. Hop, petite tondeuse. Est-ce que je fais à blanc ou pas à blanc, le vidéaste? Non, presque à blanc. Presque à blanc, c'est un excellent choix. Non, moi je fais pas ça. Moi je passe l'aspi dans le lavabo, je passe au Sérieux? Ah merde. Ça là, ça c'est un torse d'homme. Ça c'est un torse de mec qui est en hypertestostéronémie et qui se fait critiquer à 24 sur TikTok pour ça. Ouais, moi ce que je fais, tu sais, des fois t'as des poils ici et j'arrive et un coup, je sais pas pourquoi j'ai fait le con. J'ai mis l'eau, j'ai pris le robinet comme ça, je fais comme ça. Mais tu sais, sans réfléchir, genre un gros mongol. Tondeuse de chez Philippe. La petite poubelle, putain ça c'est dégueulasse, ça fait vraiment, ça réduit le standing à un niveau mon pote. Mais bon, je te jure que j'ai la flemme, mais en fait j'en ai tellement partout. Bon, on peut voir quand même qu'en l'espace de quelques minutes de rasage, la jawline ressort quand même 10 fois mieux. Tout à l'heure, ça floutait vraiment la démarcation là. Et moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que je cherche parce que vous savez que la mâchoire, c'est très esthétique. D'ailleurs, si toi aussi tu veux muscler tes masséter, qui sont les muscles principaux de ta mâchoire et qui m'ont permis personnellement de grandement améliorer l'esthétique de mon visage et du coup l'esthétique de ma mâchoire aussi, du coup les deux vont ensemble. C'est lié en description que ça se passe sur le site jawdesign.fr qui te propose les meilleures gommes d'entraînement pour tes masséter. Vous êtes de plus en plus nombreux à essayer, à approuver, ça me fait super plaisir. Continuez comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer vos avant-après. Et voilà les amis. En plus, vous avez un petit code promo également en description, en dessous du lien du site. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir parce que vous économisez quand même en passant la commande. Sinon, en ce qui concerne l'outfit du jour, bon, aujourd'hui c'est un outfit assez simple, contrairement à ce que vous voyez dans les vidéos Instagram, où je mets souvent des chemises, etc. Parce qu'en général, c'est le week-end et je les tourne avant de sortir, etc. Là, c'est un jour comme un autre, c'est vendredi. Je suis habillé tout en noir parce qu'il fait excessivement pas beau. J'ai vraiment du mal en fait à m'habiller en couleurs, avec des couleurs vives, etc. ou des couleurs claires lorsqu'il fait pas très beau. Mais c'est pour ça que j'ai hâte qu'il y ait des beaux jours pour vous montrer un petit peu d'autres idées d'outfits. On a un t-shirt de chez Father & Son
en M, donc qui est très bien coupé. Comme on peut voir, il tombe très bien au niveau des épaules. Le col en V, en fait, ça va être pour casser un petit peu cet aspect de largeur. Si je mets un col rond, par exemple, ça va avoir tendance à tracer une ligne droite au niveau des épaules, comme ça. Et du coup, ça va me rendre un peu plus comme ça. Et en plus, vu que j'ai un cou et des trapèzes assez développés maintenant, eh bien, ça fait que ça va vraiment remonter ici. Et au final, un col rond, ça va me faire limite un col roulé, tu vois. Enfin, la sensation va être un peu désagréable. Un jean Calvin Klein noir, délavé, un petit peu frotté comme ça, j'aime bien. Je mets pas de noir plein en fait, parce que sinon, ça va avoir tendance à maigrir un petit peu mes jambes et mes mollets. Et surtout quand je mets un t-shirt, ça fait pas très beau, parce que du coup, on a l'impression que j'ai des gros bras avec des cuisses comme ça, tu vois. Et par-dessus, la veste que vous avez vue tout à l'heure, une veste Hugo Boss, compléter le style avec des petites touches quand même de blanc. C'est pas un noir total, la texture est sympathique. Et une paire de Nike en bas avec une petite touche de vert. Et du coup voilà pour l'outfit du jour. J'espère que ça vous plaît. C'est simple, mais franchement ça passe partout. Et vous voyez, l'assemblage des couleurs, vu que c'est du noir, ça reste quand même assez habillé. Donc voilà. Une première sur la chaîne, vous me voyez en train de faire mes courses. Meilleur rayon, on va aller au rayon des protéines, donc on va aller chercher du poulet, enfin de la dinde. La dinde c'est moins gras que le poulet d'ailleurs. Comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, en fait la dinde, il y a moins de matière grasse dedans. Donc c'est pourquoi il y a une teneur plus élevée en protéines en plus. D'après MyFitnessPal et d'après tout ce qu'on peut retrouver sur internet, donc 200 à 300 grammes, toujours, parce que en fait c'est vraiment ce que je mange dans un repas. Donc toujours des barquettes de 200 à 300 grammes. 300 grammes même c'est mieux. Au moins tu vois, tu sais très rapide. Voilà ce que tu mets dans ton assiette, ce que tu vas manger. C'est là-bas. Élément phare de la cuisine d'un go muscu, c'est le riz basmati. Alors le caméraman vient de me dire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on dit que souvent que le riz, c'est des calories vides. Enfin, des calories vides, on va dire que c'est très simple, c'est vrai que ça n'apporte pas grand chose le riz à part des glucides. Donc c'est très intéressant, par exemple, si vous avez du mal à prendre du poids, il va falloir beaucoup de glucides avec un petit volume. Et le riz, c'est ce que ça propose justement, c'est beaucoup de glucides pour un petit volume. Alors que par ailleurs, à l'inverse même, les pommes de terre, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a énormément de volume avec peu de glucides, proportionnellement parlant. Et en plus de ça, les patates douces par exemple sont plus intéressantes parce que vous avez plus de micronutriments, donc des vitamines, des minéraux, etc. Donc voilà, lorsqu'il s'agit des glucides, il faut faire un choix stratégique en fonction de soi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous améliorer. Si vous voulez perdre du poids, il vaut mieux privilégier les pommes de terre, les patates douces, etc. que le riz. Parce que voilà, proportionnellement, vous allez être plus vite rassasié avec des pommes de terre. Et en plus de ça, vous allez apporter plus de micronutriments, chose que en déficit calorique, vous allez en avoir beaucoup plus besoin. Dans le porte-cacahuètes gros, là-dedans là. C'est totalement aberrant quand même. Les wraps, bon pareil, source de glucides, mais j'adore faire des recettes avec des wraps parce que comme la recette l'indique, comme l'image l'indique, on peut mettre des légumes, des crudités, etc. Et franchement, c'est une très bonne alternative par exemple, en ce qui me concerne, pour manger des légumes sans avoir l'impression justement de me blinder le ventre, etc. Et si on calcule bien les calories et que vous avez une diète optimale, vous pouvez vous permettre de manger beaucoup de choses, dont ces petits bras. Il aime bien les brocolis parce que ça baisse les anges jaunes et les enjoliveurs. Ça baisse quoi? Ça baisse les oestrogènes, du coup ça augmente la testo. On apprend la leçon. L'eau alors c'est vide, ça vous apporte juste des glucides. Ça vous apporte rien du tout. Et ça c'est de la merde. Non, ils ont pas bannir ça les frères, à bannir. Pour en revenir au sujet des légumes, un des rares légumes que je consomme, ça va être des brocolis, car ils permettent de réduire l'hormone oestrogène, surtout dans un corps d'homme, c'est très intéressant, ça permet d'éviter l'aromatase, d'éviter le trop d'oestrogène, etc. Qui dit éviter le trop d'oestrogène, dit également augmenter le taux de testostérone parce que forcément il se convertit moins et donc voilà, c'est favorable au taux hormonal. J'étais intéressé sur le sujet en fait au moment où je voulais réduire ma gynécomastie, mon adipomastie, et j'essayais de trouver un petit peu toutes les solutions et la première des solutions justement passe par l'alimentation et par l'hygiène de vie. Donc voilà, vous saurez si vous devez réorienter votre taux hormonal. Il va de pair avec votre recomposition corporelle, donc ça peut être très intéressant. Préparation express du poulet. On a dit 200 grammes de poulet aujourd'hui, dans lequel on va essayer de mettre un petit peu de salade. Un petit peu de salade, Jean, dans le wrap, avec le poulet, fromage, tout ça. Parce que c'est vrai qu'il faut un petit peu de fibres. Je mange pas souvent des fibres.
On m'a questionné sur le sujet, on m'a dit pourquoi je mange pas de légumes. Tout simplement parce que j'ai un apport calorique tellement élevé que les légumes, en fait, ça fait du volume dans ton estomac. Et du coup, après, t'arrives pas trop à manger. Donc, je préfère trouver mes macros, micronutriments surtout dans les fruits. Et à la limite, dans le poisson, pour ce qui concerne les oméga 3. À la limite, me complémenter en vitamines, etc. Si jamais vraiment je mange pas de légumes, il faut quand même des vitamines, des micros, des macronutriments. Salut, c'est Greg. Ceux qui se demandent, voilà l'envers du décor que je vois. Wesh, on va goûter les wraps hein, de Mr. Chad. Alors, bon, c'est simple. Hein. Il a pas voulu de sauce, il a pas voulu de fromage, il a pas voulu cuire le wrap. C'est un homme simple. Tu sais que c'est bon. Hein. Si, un peu de sauce algérienne, mais vite fait. Ah oui. En calories déjà, je dirais, je sais pas, 700, 600, 600. Enfin, plus autour des 800 quand même. Ouais. Attends, tu t'appelles Greg, je vais dire. On va aller récupérer la voiture, car la voiture est en révision. Dites-nous si vous avez aimé les séquences un peu plus vlog. Parce que on s'est dit pourquoi pas intégrer ça au magasin et tout là. C'est rapide, mais est-ce que ça fait la diff? Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu au feeling. Ça vous plaît, tant mieux. Parce qu'en vrai, c'est agréable à tourner. On transmet quand même des infos, comme les calories, les astuces pour les séances, etc. Les astuces de, par exemple, les courses, choisir, etc. Quand vous faites vos courses, choisir les œufs, choisir le poulet, etc. Donc si ça vous plaît, c'est cool. Lucas Gwift, c'est un mec qui est super sec, justement, tout le temps, genre même à 4000 cal, tu vois, là, il a un physique de ouf. Ouais. Et il disait que justement, quand il mangeait du blé, il en fout partout. Il disait que quand il mangeait du blé, ouais, il était ballonné, il faisait de la rétention d'eau sur le ventre, et c'était un truc que j'avais remarqué aussi. Bon, Pimp my ride. dans quelques instants, quelle heure est-il? Ah, il est bientôt 1h. Dans quelques instants, nous allons appeler pour aller chercher la voiture parce que, bon, d'ailleurs, je vais bientôt la changer. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire entre une Ford Mustang Shelby, parce que j'adore cette voiture, une Audi R8, alors par contre, ça sera les premières phases, ou alors une Porsche Cayman S qui est incroyable. J'en ai vu une en blanc là avec des phares arrière signature LED incroyable. Donc voilà, dites-moi laquelle des trois vous préférez. De toute façon, vous aurez les images parce que Jean est pleinement investi et adore illustrer à chaque fois que je parle. On se retrouve à la salle de Fitness Park Villefranche, histoire d'alterner un petit peu. Un coup Fitness Park Mâcon-Chintré, un coup Fitness Park Villefranche pour une grosse séance haut du corps. D'ailleurs, j'ai changé un petit peu la répartition de mes exercices par rapport à la précédente vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera à atteindre vos objectifs. Bon, on commence cette séance par du développé couché. Ensuite, nous allons faire un mouvement épaule. Ensuite, l'arrière d'épaule. Et ensuite, on termine les pectoraux, le bas des pectoraux sur un exercice où vraiment, voilà, on va vraiment faire monter le sang dans la zone. Je rappelle, le bas des pectoraux, c'est mon point faible. Donc, je me dois de le travailler vraiment correctement. Hein. De base, chez les gens, c'est le haut des pectoraux qui est en retard. Chez moi, c'est l'inverse. Bon, voilà. Hein. Si jamais vous voulez mon programme, le programme qui vous permettra d'atteindre vos objectifs, c'est le lien en description, je rappelle. Hein. Si tu ne le sais pas encore, eh bien maintenant tu le sais. C'est le programme qui te permettra d'atteindre tes objectifs, qui te donnera les meilleurs résultats possibles, tout simplement car ça sera un programme. C'est un programme qui est conçu pour être adapté à ton niveau, qui est conçu pour te permettre de progresser, voilà, aussi bien sur les charges que musculairement parlant, et également tu pourras sécher. Les preuves, on te les met en photo et il y en a tout plein. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus à l'essayer et à me faire vos retours aussi sur ça, donc ça me fait excessivement plaisir. Et maintenant, c'est parti, on peut commencer la séance. Je vous avais dit au début que j'allais vous expliquer comment réaliser un développé couché optimal pour vos pectoraux parce que chez certains on ressent plus les épaules ou les triceps. Ici on cherche vraiment à se focus sur les pectoraux parce que c'est le meilleur exercice pour surcharger. En général, lorsqu'on veut faire un mouvement efficace du point de vue de la force, on va avoir tendance à se placer comme ça. Ok, on fait descendre la barre
au-dessus du téton et malheureusement en fait ça va reporter la charge et l'intensité de l'exercice au niveau de votre avant d'épaule et au niveau de vos triceps. Si je me mets comme ça, donc en position optimale pour la force justement, je réduis l'amplitude évidemment du mouvement. Le problème c'est que, regardez mon bras en position d'étirement pour que là la barre elle touche mon torse. Si je me mets comme ça et que je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est recruté en premier, ce sont mes triceps. Pourquoi? Parce qu'il y a une extension de l'avant-bras. Du coup je vais plus recruter le triceps et plus recruter l'avant d'épaule. Voilà, là je sens l'avant d'épaule et le triceps, même en le faisant dans le vide et dans cette position-là en plus. Alors que si je commence à me focaliser sur les pecs, sans forcément y penser, mais en réorientant mon mouvement, qu'est-ce qui se passe? J'abaisse mon coude. Regardez bien la différence par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup moins d'étirement au niveau du triceps. Forcément, c'est de la logique en fait, c'est de la mécanique. C'est-à-dire que là, le triceps est beaucoup moins étiré. Donc forcément, qu'est-ce qui part en premier? Ça part au niveau des pecs. La barre, elle doit descendre au niveau de l'axe tétonien, voire même un petit peu en dessous. Si, admettons, vous avez les pectoraux insérés très haut, eh bien, vous devez positionner la barre ici. Sinon, le repère, c'est l'axe tétonien. Et là, je vous assure que vous allez beaucoup plus ressentir les pectoraux également. Attention, n'écartez pas trop les bras. Pareil, si vous écartez beaucoup les bras, ça va améliorer votre amplitude. Vous en aurez moins, du coup, vous allez être plus fort. Mais voilà, ça peut également, encore une fois, soit surétirer votre épaule, soit étirer votre triceps. Donc, on reste quand même sur une largeur relativement égale à celle de votre largeur d'épaule. Et là, vous aurez un mouvement optimal pour développer vos pectoraux. Venti. Bon, les amis, la séance est terminée. J'espère que ça vous aura plu de partager ces instants avec moi. Là, on va faire un petit peu de route. On va faire 20-30 minutes de route pour rentrer à la maison. Donc, qui dit 20-30 minutes de route dit entraînement de la mâchoire, car ici, on ne perd pas de temps. Je vais entraîner ma mâchoire avec les gommes d'entraînement johnnydesign.fr que tu as lié en description. Comme tu le sais, avec un code promo, hein, les fameuses gommes, les meilleures gommes du marché. Je le dis, je le répète, c'est approuvé, les amis. N'hésitez pas à vous faire plaisir si jamais vous désirez avoir une mâchoire plus esthétique. Je rentre à la maison et on se retrouve ce soir pour la dernière partie de cette journée. C'est parti.